Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui chez un courtier, en l'occurrence CA Chevreux, pour mieux connaître ce métier et pour parler d'analyse fondamentale. Et oui, l'analyse fondamentale, c'est quelque chose d'important quand on souhaite intervenir en bourse. Arnaud Depen, bonjour. Vous êtes le responsable de l'analyse financière au département grand public de CA Chevreux. Un mot sur votre maison tout d'abord. CA Chevreux, c'est un courtier, un nom qui est familier, mais en même temps, on ne connaît pas toujours le métier de courtier. Alors, vous pouvez nous présenter cette maison? Oui, alors CA Chevreux est une filiale du groupe Crédit Agricole. Nous sommes l'un des intervenants majeurs dans le domaine du courtage sur actions, plus spécifiquement dans le domaine des valeurs cotées en Europe. Et nous proposons toute une gamme de services différenciants du point de vue de la recherche, de la vente et de l'exécution. Oui, c'est vous qui passez les ordres des grands clients, que ce soit les institutionnels, les assurances, les fonds ou des particuliers. Exactement. Alors justement, vous soulevez la question, nous proposons également ces services en particulier de recherche à la clientèle des particuliers des réseaux du groupe, dont fait partie Before Bank, à travers une équipe de 7 analystes financiers qui sont dédiés à l'adaptation de la recherche institutionnelle aux besoins des clients privés. C'est une spécificité de chez vous, hein, en fait. D'habitude, ça s'adresse surtout à des professionnels, là où vous traduisez ça en langage profane, on pourrait dire. Exactement, exactement, en tenant compte des attentes spécifiques des clients particuliers. Et donc, notamment, nous alimentons une base de données financières en continu, en communiquant chaque jour les principales informations financières sur une sélection de 220 titres qui sont piochés parmi les 600 titres qui sont, eux, suivis du point de vue institutionnel. D'accord. Comment ça fonctionne l'analyse financière pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste? Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques clés? Alors, l'analyse financière, ça consiste à déterminer une valeur pour une entreprise, la valeur boursière qu'on estime être la plus significative. Elle est basse en ce moment. Elle est basse en ce moment, malheureusement, effectivement. Et vous faites bien de le souligner, puisqu'en ce moment, c'est vrai que les fondamentaux des entreprises ne se reflètent pas spécifiquement dans les cours des titres. Oui, on dit que le CAC se paye les fonds propres de ses composantes, hein, c'est-à-dire vraiment comme si elle partait à la casse. Hein. Tout à fait. À l'heure actuelle, on est à ce niveau-là, sachant que nos stratégistes, justement, considèrent qu'en fonction des évolutions et des avancées potentielles du point de vue politique dans la zone euro, nous devrions quand même déboucher d'ici peu de temps sur une situation qui pourrait se clarifier. En particulier, il prévoit une possibilité de point d'inflexion au courant de l'été par rapport au marché et avec une clarification macroéconomique importante qui, pour l'instant, obstrue, si vous voulez, la vision qu'on peut avoir des entreprises et de leur analyse. Si on revient sur le métier de l'analyste financier que vous êtes, ça passe par quoi en fait? Qu'est-ce que vous regardez pour déterminer justement la valeur des actions? Alors, on va regarder la capacité en fait de création de valeur de l'entreprise. Alors, ça passe par la possibilité de croître du point de vue du chiffre d'affaires et la capacité de l'entreprise à transformer ce chiffre d'affaires en résultat. Donc, les perspectives de croissance de l'entreprise et sa capacité à dégager des cash flows qui eux-mêmes vont être réemployés au titre de l'investissement, au titre des dividendes, par exemple. Dernière question, comment ce métier évolue, celui d'analyse financier, par rapport à ce contexte compliqué et chahuté? Alors, ce contexte particulièrement difficile avec un marché adverse, et personne ne peut l'ignorer à l'heure actuelle malheureusement, quelque part favorise l'analyse telle qu'on la pratique chez Chevreux, à savoir sur la base principalement des éléments fondamentaux, puisqu'il permet de déterminer la réalité des capacités de croissance des entreprises, indépendamment de toute sophistication, on va dire, mathématique, tels que les modèles qui ont pu être à la mode un certain temps et qui ont mené à certains excès de la finance. Bertrand, vous avez assisté à cet entretien. Quels sont les points clés qui émergent? Moi, j'ai retenu 3 points clés. D'abord, Chevreux, c'est une richesse d'informations. Les clients qui suivent l'information de Chevreux bénéficient à peu près du même niveau d'information que les clientèles institutionnelles, donc ça c'est important. Ça permet de bien comprendre où est-ce qu'on va investir, dans quel secteur d'activité on peut investir, et puis de mieux connaître les entreprises. Aujourd'hui, dans des marchés aussi difficiles que ceux que nous connaissons, il faut vraiment comprendre dans quoi on investit, ça me paraît être fondamental. Après, c'est la richesse, l'étendue des valeurs qui sont proposées. D'après ce que j'ai retenu, il y a 220 valeurs qui sont proposées aujourd'hui. Donc nos clients Before Bank peuvent suivre ces informations et traiter bien sûr sur ces informations. Après, c'est la reprise des marchés. Ça, c'est la question que tout le monde nous pose. C'est la fameuse boule de cristal qu'on aimerait pouvoir consulter et puis dire enfin une information de qualité à nos clients. Moi, j'ai envie de dire, d'après ce que j'ai compris, que la fin d'année serait bien meilleure que le début de l'année et qu'on pourrait revenir à ce moment-là sur des valeurs peut-être plus cycliques
que ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. On était sur des valeurs un peu plus défensives. Donc il faut être patient, il faut être présent, il faut consacrer du temps et puis après je pense que tout ira bien. Bon, merci Bertrand, à bientôt. Merci.